On est en 2024. Le monde est plus numérique que jamais. Les opportunités sont partout si on sait où regarder. Voici l'histoire de comment je me suis lancé à corps perdu dans le business en ligne et comment j'en suis ressorti grandi. Ça n'a pas toujours été facile, mais croyez-moi, le jeu en valait la chandelle. Comme beaucoup d'entre vous, j'avais un rêve. Je voulais la liberté, la flexibilité et l'opportunité d'être mon propre patron. Le métro boulot dodo me minait le moral petit à petit. Je savais qu'il devait y avoir une meilleure façon de vivre. Un jour, je suis tombé sur une vidéo à propos du e-commerce. Et là, ça a fait tilt. L'idée de vendre des produits en ligne, de toucher un public international et de construire une vraie marque m'a complètement emballé. C'est à ce moment-là que j'ai su, il fallait que je saute le pas. Je me suis plongé tête baissée dans l'apprentissage de tout ce que je pouvais trouver sur le business en ligne. J'ai dévoré des blogs, écouté des podcasts et regardé un nombre incalculable de vidéos YouTube. La quantité d'informations disponibles était impressionnante, mais mon enthousiasme me poussait à continuer. J'ai décidé de lancer une boutique en ligne de bijoux artisanaux. J'ai toujours été passionné par le design et je me suis dit que ce serait une excellente façon de transformer ma passion en métier. J'étais loin de me douter que j'allais recevoir un cours accéléré à la dure. Mes premiers mois ont été rythmés par de longues nuits, d'innombrables tasses de café et une courbe d'apprentissage abrupte. De la création du site web à la compréhension du marketing en ligne, chaque jour présentait un nouveau défi. Mais j'étais déterminé à réussir. L'excitation initiale a commencé à s'estomper lorsque j'ai fait face à mon premier obstacle majeur, le silence radio. Mon site web n'avait aucun trafic et je ne faisais aucune vente. Le doute a commencé à s'installer. Tout ce business en ligne, n'était-ce qu'une illusion? J'ai commencé à tout remettre en question. Mon marketing était-il complètement raté? Mon produit n'était-il pas assez bien? Plus j'essayais de forcer les choses, plus je devenais frustré. J'avais l'impression de me heurter à un mur. C'est à ce stade que la plupart des gens abandonnent. Ils se disent « c'est trop dur » ou « ce n'est pas pour moi ». Et honnêtement, il y a eu des moments où j'ai ressenti la même chose. Mais quelque chose au fond de moi refusait d'abandonner mon rêve. Juste au moment où j'étais sur le point de jeter l'éponge, j'ai découvert le pouvoir de la communauté. J'ai rejoint des forums en ligne et des groupes Facebook remplis d'autres entrepreneurs qui débutaient tout juste. Entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées et comprenant mes difficultés a tout changé. J'ai réalisé que je n'étais pas seul dans cette aventure. Tout le monde passe par des hauts et des bas, surtout au début. On échangeait des conseils, on s'encourageait mutuellement et on célébrait les victoires des uns et des autres, même les plus petites. M'entourer d'une communauté solidaire m'a donné l'élan dont j'avais besoin pour continuer. Ils m'ont rappelé pourquoi j'avais commencé et ont ravivé ma motivation.